8h17. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez ce matin le PDG de LVMH, Bernard Arnault. Messieurs, c'est à vous. Un monument musée unique au monde, une enveloppe de verre entre le bois de Boulogne et le jardin d'acclimatation. 48 mètres de hauteur et plus d'acier que la Tour Eiffel. Bienvenue Bernard Arnault, heureux de vous accueillir à Europe 1. Vous êtes si rare, vous parlez rarement. Avec ce musée extraordinaire par ses formes, un oiseau, un poisson, un nuage, on a tout entendu, et bientôt par son contenu, l'art contemporain, on a l'impression que votre rêve et votre ambition sont réalisés. Mais d'où ils venaient, ces rêves et cette ambition? D'où? Oui, c'est un peu ça, c'est un peu aujourd'hui un rêve devenu réalité. Écoutez, j'ai depuis l'origine de mon intervention chez LVMH, depuis près de 25 ans que je dirige ce groupe, j'ai toujours pensé qu'il était intéressant de rendre un peu au monde de l'art, un peu à nos clients, un peu au public, ce que le monde de la créativité a apporté à ce groupe au niveau de la réussite économique. Parce que la réussite, d'où ça vient chez vous? La réussite Est-ce qu'il y a une économique, passion de construire qui remonte, je ne sais pas, à l'adolescence, à l'enfance? à la construction, oui, j'ai toujours été passionné par la construction. Je suis d'une famille de constructeurs. Mon père était constructeur dans le nord de la France. Quand j'ai fini mes études d'ingénieur, je l'ai d'ailleurs rejoint. Et j'ai toujours été constructeur dans l'âme. Et j'ai toujours adoré travailler avec les architectes. Is starting hard? You know it is. I don't know what you do when you start, but I clean my desk. I make a lot of stupid appointments that I make sound important. Avoidance, delay, denial. I'm always scared that I'm not going to know what to do. It's a terrifying moment. And then when I start, I'm always amazed. Oh, that wasn't so bad. Alors, est-ce que ça vous plaît et qu'est-ce que vous en pensez? Ça me plaît, je trouve que ça doit être très lumineux à l'intérieur, ça donne vraiment envie d'y rentrer. Et ça ressemble, je sais pas, c'est un peu... on hésite entre un bateau et une forme d'insecte. Je sais pas, il faudrait peut-être le voir de côté aussi, une vue d'ensemble. C'est vrai que moi c'est intéressant parce que je ne l'ai jamais vu autrement, ni à la télé, ni quoi que ce soit. Donc j'arrive vraiment comme ça en le voyant. J'ai pas fini de faire le tour, je ne fais que découvrir. Donc c'est le début de l'envolée, mais ça donne envie de partir. Est-ce que vous sauriez dire qu'est-ce qui vous plaît particulièrement? Qu'est-ce qui va... J'ai pas fait le tour. Donc de toute façon, ce qui va me plaire, c'est les arrondis, les rondeurs. Il n'y a pas d'angle cassé, droit. Et c'est le mouvement. Le mouvement. Il y a le bateau, il y a les ailes, il y a les vagues, enfin... Bref, ça va le rêve. Enfin, une œuvre d'art de point de vue esthétique, et après, comme moi je disais, j'ai une formation d'ingénieur, une œuvre d'art en construction. Technique, pour que les gens arrivent à faire ça, il faut déjà être bon, mélanger du bois, du métal et du verre, tout ça au soleil et tout, ça... faut être un peu perturbé comme un architecte pour sortir un truc comme ça, mais bon, on voit qu'on arrive à le faire, quoi. D'accord. Et ça fait un truc vraiment très beau.
Non. Et d'ailleurs, quand je dis un truc, je ne sais pas si on doit dire une œuvre d'art ou un bâtiment. Ça dépend des angles. Hein. En fait, de là, ça donne l'impression d'une étrave d'un bateau. Et quand on le longe, c'est un petit peu massif. Il y a quand même beaucoup d'espace un peu perdu. D'après ce qu'on en a vu. Mais on est venu une fin d'après-midi un jour, c'était très beau quand même. Il y avait un ciel tourmenté qui se reflétait dans les vitres. Non, mais je trouve ça intéressant toute beauté comme architecture. Mais je trouve que de façon générale quand même, les architectes qui font des gros projets comme ça se font bien plaisir. Quoi. Enfin, ils sont... Surtout qu'il ne brille pas quand même par sa modestie. Oui, c'est ça. Ça fait prétentieux. Après ses déclarations. On aime ce qui existait et on s'était fait une idée particulière de ce qui existait. Je me dis, moi, mon idée particulière, c'est la nature, les arbres, les enfants, quelque chose qui n'est pas urbanisé. C'était un monde, ce jardin d'acclimatation, c'est un monde absolument ravissant, poétique, enfantin, joyeux, et dans lequel on ne voit pas trop la main de l'homme, vous voyez. Et j'étais furieuse qu'on ajoute à ça, qu'on détruise cette harmonie un peu puérile, un peu agréable, un peu rêveur, vous voyez, romantique. Moi j'ai l'impression que quand même il y a quelque chose, c'est Guéry, il a une ambition spatiale et on rêve tous de pouvoir être lyrique, c'est de prendre des espaces, de travailler avec les limites. Quand on travaille dans le poème de l'angle droit, on a une rhétorique qui est fatalement un peu restreinte. Parce que on n'utilise presque pas la courbe, parce qu'un volume gauche, c'est impossible à faire. Bon voilà, et donc Guéry, je pense qu'avec un registre de matière, ce qui n'était pas le cas au début, un registre de matière restreint, il arrive, il cherche à développer la forme, à amplifier la forme. D'où d'ailleurs le programme emphatique. 4000 m², 12 000 m², c'est 12. Et derrière, moi je retrouve quand même des choses qui sont très agréables. Par exemple, il y a beaucoup de dissociation, beaucoup de glissement, beaucoup de légèreté, qui sont des effets très recherchés et que je trouve assez réussis dans Vuitton. À un moment donné, je me suis dit, c'est complètement dément. Bon, il y avait évidemment le prix de la construction, dément. Le tout pour faire 5 galeries aveugles parallélépipédiques
emballés dans un écrin, et notamment les 40 000 m² de verre, au travers desquels on ne voit pas, et qui n'assurent pas la couverture. J'ai beau tourner le truc dans tous les sens, à un moment donné, je me dis, c'est vraiment paradoxal, quoi. Je veux bien tout, mais quand même, mettre 40 000 m² de verre qui servent à rien, pour faire des salles assez vulgaires, je veux bien que ça soit pour de l'art contemporain, mais assez vulgaires, sans éclairage, à part celle qui est allée chercher, essayer d'enfler un R+1, le monter à 23 mètres, pour faire les voiles à monter à 40 mètres, 42 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est vraiment paradoxal. À un moment donné, il utilise tout. Il utilise les poissons, il utilise les machins, après il utilise l'iceberg. Enfin bon, c'est une espèce de vocabulaire formel de base avec... Moi, je sais pas, un étudiant me sortirait ça, j'aurais du mal. J'aurais du mal. Mais faire une analogie formelle aussi bas de gamme, je trouve ça dommage. Là-dessus, en plus, il y avait un aspect de gêne terrible, c'est que le côté ascensionnel des terrasses, finalement, ça m'a beaucoup obsédé. C'était qu'il y a un côté Tour de Babel, et c'est-à-dire le mythe de la puissance infinie de l'homme. Et ça, je trouve ça imbuvable, c'est-à-dire que c'est une espèce d'ode à la puissance de Bernard Arnault, et bon, ça sert de Vuitton, mais de Bernard Arnault, c'est une espèce de cénotaphe, c'est une espèce de pyramide où le cœur, le sarcophage sera dans les salles profondes et internes au cœur du système complètement, avec les couches qui sont des barrières infranchissables, puisque évidemment les couches sont les locaux techniques. Hein. On a tous compris qu'au lieu de mettre les locaux techniques au-dessus, ils mettent sur les côtés et que tout passe. Il y a une épaisseur technique gigantesque. Pour 4000 m² utiles, il y a 24 000 m² dans œuvre brute. Donc ça signifie qu'il y a une déperdition d'espace démente. J'ai pas le choc que j'ai eu à Bilbao, parce que Bilbao, il y a tellement une émergence urbaine, tellement un côté catalyseur que là, non, c'est un bâtiment au milieu d'un très bel environnement, très doux, c'est pas un bâtiment militant, c'est simplement l'émergence du luxe.
bon, dans 30 ans, le bail tombe, c'est la ville qui doit récupérer le bâtiment. Comment va vivre un bâtiment pareil, bon, qui est parfait aujourd'hui, qui est tout blanc. Mais dans 30 ans, comment ça serait? Comment ça sera? Well, the idea, I mean, because of my background, because of all these, where I came from and the ethic that was, I grew up with, just doing buildings for the rich people didn't interest me. It never did. And I've always had trouble doing houses for wealthy people. I'm even having trouble doing a house for me.